Après la publicité, nous sommes de retour sur ces studios et nous recevons exactement deux de nos invités annoncés. Il s'agit de Marlik et Kalombo et Rodrigue Manzala. Ils sont avec nous sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, justement, puisqu'il est avec vous, nous parlons de l'encadrement de la jeunesse. Je commence avec vous, Marlik. S'il faudrait d'entrée faire une lecture, il faudrait même faire un parallélisme de la jeunesse actuelle et de la jeunesse il y a 20 ans, par exemple, avant. Qu'est-ce qui a réellement changé? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Nous dirons que la jeunesse d'aujourd'hui et la jeunesse d'hier n'est plus la même. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la mesure où la jeunesse a pu aujourd'hui acquérir une certaine expérience dans plusieurs domaines, oui. Et notamment les domaines électoraux, également d'autres domaines qu'on connaît. Alors, dans ce sens, nous pouvons simplement dire que la jeunesse d'aujourd'hui, qui veut très bien être encadré, a besoin de ces gens-là pour un encadrement meilleur. Vous savez, dans tout ce qu'on peut faire, on a toujours besoin d'acquérir une certaine expérience. Et l'expérience, on ne peut pas acquérir cette expérience-là comme ça. Il faut plutôt qu'on ait ces gens-là qui ont la volonté d'encadrer la jeunesse. Voilà, c'est ça maintenant un grand problème. Les soucis majeurs aujourd'hui de la jeunesse, c'est simplement ça. C'est focalisé sur l'encadrement. Qui doit encadrer la jeunesse? Voilà, parce que là, la jeunesse elle-même essaie un peu de s'auto-former, de s'auto-informer sur plusieurs choses. Alors que là, comme ça, on ne peut pas avancer. On doit plutôt chercher à avoir des encadreurs qui peuvent très bien nous encadrer dans tous les domaines pour que la jeunesse d'aujourd'hui soit forte et qu'on puisse bien assumer les tâches qui nous ont réservées à l'avenir. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà, Rodrigue Manzala, si vous êtes d'avis avec Marlik Kalombo, qu'est-ce qui a également changé? Oui, effectivement. Aujourd'hui, la jeunesse a pris conscience. Par rapport aux années précédentes, aujourd'hui, la jeunesse a compris que l'avenir se joue à partir de lui. Oui. Donc, mais la jeunesse est butée à un problème. Il n'y a pas d'encadreur. Il n'y a pas de gens pour soutenir la jeunesse. Nous constatons que certains de nos aînés, au lieu de soutenir la jeunesse, ils viennent étouffer la jeunesse. N'est-ce pas, par exemple, il faudrait avoir des programmes à présenter, par exemple, au gouvernement, aux gens de bonne volonté qui viendront juste après vous soutenir? Effectivement, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. On a besoin d'être soutenus. Si ce n'est pas par hasard, il y a un monsieur, l'humble serveur de M. Tamba, lui, au moins, il a eu le courage d'approcher cette jeunesse. Mais on demande aussi à d'autres personnes de venir approcher la jeunesse. Il ne faut pas nous fuir, nous sommes là. On a besoin juste de l'encadrement de nos aînés. C'est à peu près ça. On a juste besoin que nos aînés puissent venir nous encadrer là. C'est à peu près ça ce que je peux dire. On a vraiment besoin de nos aînés. Voilà, vous avez vraiment besoin de l'encadrement puisque vous êtes dans une structure qui s'occupe également de jeunes. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement pour faire entendre votre voix en tant que jeune jusqu'à là? Merci beaucoup. Ce que nous faisons jusque-là, c'est d'abord participer dans les activités, les grandes activités qui pourra réunir les jeunes, parce que ce sont eux qui sont concernés par rapport à notre structure. Alors pour ça, déjà, nous avons prévu, bien sûr, sous l'initiative de l'humble serveur de Papi Tamba, nous sommes en train de préparer un tournoi de football loisir dénommé Tournoi de la cohésion nationale. Oui. Également, nous remercions également Madame la bourgmestre d'Engalima qui a voulu au moins travailler en collaboration avec notre association pour cette activité. Cette activité permettra simplement à nous de réunir ce jeune afin de passer le message. Parce que n'oubliez pas que... Quel est ce message clé que vous comptez passer exactement? Voilà, le message clé que nous comptons passer, c'est l'amour. N'oublions pas que le concept cohésion nationale fait appel d'abord à l'amour, à la volonté, ainsi qu'à l'intérêt général. Et nous, jeunes, qui sommes appelés aujourd'hui l'avenir de demain, on doit déjà comprendre cela. On doit déjà s'unifier dès aujourd'hui pour pouvoir réparer ou soit ne pas refaire les erreurs que fait nos aînés. Nos aînés aujourd'hui commettent beaucoup d'erreurs parce qu'ils ne veulent pas se mettre d'accord sur deux points, parce qu'ils ne veulent pas s'entendre. Alors pour ça, nous jeunes, comme on est en train de vivre cela, on doit prendre les précautions pour ne pas encore retomber dans les mêmes erreurs. Voilà pourquoi, c'est ça le message clé, en fait, la cohésion nationale. Nous aussi, on doit vivre cette cohésion nationale, car c'est vraiment le socle aussi du développement. Voilà, si nous sommes unis, chacun dans son coin, dans son domaine, pourra également développer ce qu'il fait, tout en étant unis avec les autres, étant nationalistes, bien sûr. Voilà pourquoi nous voulons profiter de cette occasion pour faire passer ce message de la cohésion nationale, pour que les jeunes essaient un peu de le pratiquer dans tout ce qu'ils font. C'est vraiment important dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que vous faites également pour faire entendre ces messages, pour faire comprendre à cette jeunesse? Parce que si je comprends bien un tournoi de football, le message ne sera pas passé par ainsi. Est-ce qu'il y a des sensibilisations, il y a des journées portes ouvertes où vous comptez organiser pour faire passer les messages? Je pose cette question. Oui, nous avons aussi prévu, selon notre calendrier, on va organiser des conférences, on va organiser des salons, tout ça juste pour sensibiliser, pour faire comprendre à nous jeunes que nous sommes l'avenir de ces pays, pour faire comprendre que
Nous jeunes, sans la jeunesse, les pays ne peuvent pas être développés. Oui. Donc la jeunesse doit prendre conscience. Surtout, je veux profiter encore pour parachever ce que mon frère a dit. On organise un tournoi du 2 novembre au 31 décembre sous l'initiative de l'humble serviable M. Tamba, en collaboration avec la bourgmestre de la commune d'Engalima. Nous appelons tous les jeunes. Alors justement, vous avez compris qu'il faut la jeunesse doit être encadrée pour éviter le pire, par exemple, des mêmes. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes Congolais qui se livrent à des actes que les gens n'apprécient pas, tels que les phénomènes Kuluna. S'il faudrait, par exemple, conseiller la jeunesse, qui direz-vous exactement ces sens? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. La jeunesse congolaise, s'il est livré au phénomène Kuluna, c'est d'abord manque d'encadrement. Parce que si on n'encadre pas cette jeunesse, c'est les mener à une guerre. Il faut encadrer cette jeunesse. Nous donnons un conseil à nos frères jeunes qui comprennent qu'ils sont l'avenir de demain. Oui. Donc ils laissent ce qu'ils sont en train de faire. S'ils bafouent cet avenir, le Congo ne sera jamais développé. C'est pourquoi nous demandons à la jeunesse de prendre surtout conscience que sans lui, il ne va jamais se développer. Voilà, sans cette jeunesse, il n'y aura pas de développement, on l'a compris. Alors, Marlik et Kalombo, j'y reviens à vous. Quelle lecture faites-vous exactement de ces actes qui se commettent ici à Kinshasa? On parle de phénomène Kuluna. Quelle lecture? Moi, je dirais une chose. C'est le manque à faire qui pousse les jeunes à être délinquants. Alors, il y a un exemple que je vais donner. Vous savez, nous sommes de la commune d'Engalima. La commune d'Engalima, aujourd'hui, égorge beaucoup des autorités qui ont des moyens, qui ont également les capacités d'encadrer cette jeunesse. Mais il y a un problème qu'on est en train de constater, c'est lequel? Ces autorités-là ont du mal à approcher les jeunes. Vous savez, si vous avez du mal à approcher les jeunes, vous ne saurez jamais ce que les jeunes pensent. Autant mieux les approcher, les encadrer, les faire voir la vie, les faire voir réellement qui sont l'avenir de demain. Si c'est vrai que les arguments hésitent, pourquoi vous ne... Bien évidemment, c'est ce que nous avons toujours fait. C'est ce que nous avons toujours fait. Et nous avons toujours fait, voilà. C'est ce que nous avons toujours fait. On écrit des notes, voilà. On a des projets qu'on amène aux autorités. Mais parfois, vous savez, on a toujours eu du mal à nous accepter dans ce sens-là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire ici. Mais en tant que jeune, cette situation vous préoccupe également les phénomènes. Ça me préoccupe énormément, Mais on ne peut pas seulement voir les phénomènes Kuluna, mais regardons aussi les causes. Quelles sont les causes qui font qu'aujourd'hui les jeunes partent au moins prendre des trucs d'autrui? Il faut aussi voir les causes. Quelles sont les causes? Il ne faut pas seulement regarder les conséquences. Les causes, c'est ça. C'est la somme des choses qu'on n'est pas. Les jeunes sont organisés parfois dans leur structure, mais ils manquent de soutien. Vous savez, tout s'est fait avec de soutien. Les soutiens ne peuvent pas seulement être financiers, les soutiens peuvent être également moral. Quand ces jeunes-là sont encadrés positivement, je vous assure qu'on n'aura pas ces phénomènes. L'essentiel aujourd'hui, on est en train de vivre aujourd'hui les phénomènes Likofi à Mukolo. Là, je crois que ce n'est pas vraiment ça la solution. La solution, c'est que... On a vu des avancées enregistrées juste après cette opération. Vous dites? On a vu des avancées enregistrées juste après cette opération. Voilà, ça, celle-là, mais là, maintenant, c'est pas aux autorités en fait, de perdre. La perte vient beaucoup plus à la population. Voilà, si il faut peut-être mettre fin à ces phénomènes, autant mieux pour agir comme ça directement, en tuant les gens, soit en incarcérant les gens, autant mieux. D'abord, commencer par la cause. Commencer d'abord à mettre fin à la cause, qui est la simple raison que les jeunes ne sont pas encadrés. Et ils ont besoin de plusieurs choses auxquelles ils ne savent pas par où commencer et pour finir où. Alors voilà, je reviens à vous, Rodrigue Mandiala. Qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement pour contribuer à l'encadrement de cette jeunesse? Il faut tout d'abord approcher cette jeunesse. Comprendre ce que cette jeunesse veut. Voilà. Si on n'approche pas cette jeunesse, on ne va jamais comprendre ce qu'il veut. Et puis quand vous avez parlé de l'opération Likofi, ça c'est agir à court terme, ce n'est pas à long terme, parce que ça peut s'arrêter maintenant. Mais qu'est-ce qu'on fait pour encadrer cette jeunesse? Donc la solution c'est d'abord approcher la jeunesse et puis comprendre ce que la jeunesse veut. Juste, c'est ça à peu près. Voilà, alors justement, puisque la jeunesse, on parle également, dans la politique du pays, on parle également du processus électoral qui arrive bientôt. Comment est-ce que cette jeunesse a pu contribuer exactement dans ce processus? Votre apport dans le processus Merci électoral? beaucoup. Notre apport, c'est que, d'abord, avant d'y arriver, je vais dire une chose. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à la 3e année, nous sommes à la 3e expérience des processus électoraux. Vous savez, en 2006, il y avait eu la première expérience. Voilà, la plupart des jeunes, nous, on a le temps plutôt de parler avec cette jeunesse. On sait parfois ce qu'ils pensent. La plupart des jeunes n'avaient pas de la matière. En 2011, on a eu une deuxième expérience. Et cette fois-ci, c'est la 3e expérience. Oui. Figurez-vous que les choses ne se feront pas de la même manière. Voilà, aujourd'hui, la jeunesse a beaucoup compris. Et aujourd'hui, la jeunesse a beaucoup constaté. Et aujourd'hui, la jeunesse a pris beaucoup de précautions. Alors, ce que nous pouvons,
demander aux autorités, c'est plutôt essayer un peu de marcher dans ce que nous appelons la cohésion nationale, l'appel qu'avait fait le chef de l'État, pour pouvoir approcher cette jeunesse. Ça signifie quoi? C'est nous qui votons. Dans la cohésion nationale, on voit aussi les intérêts généraux. Okay? Aujourd'hui, nous voyons que nos autorités voient beaucoup plus les intérêts personnels. Or, pour qu'un pays puisse développer, pour qu'on puisse aujourd'hui agir très bien pour nous les votants, on puisse aussi trouver intérêt dans ce que nous faisons, dans nos votes, il faut plutôt qu'on vaille que ces autorités-là travaillent pour notre intérêt. Pour notre intérêt, ça signifie que ça veut dire que l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas que vous venez aujourd'hui, vous nous dites les mots qui sont tellement des beaux mots, et par après, des beaux mots, et puis quand vous allez, vous faites autre chose pour votre propre intérêt. Voilà un peu ce que je vais demander aux autorités. Ils doivent savoir qu'aujourd'hui, nous avons aujourd'hui une expérience en matière. En tout cas, on ne se fera pas encore laisser comme avant. On a tout compris. Ce que nous voulons faire, c'est que, ensemble, unifiez-vous, faites quelque chose pour l'intérêt de la population de la RD Congo. Voilà pourquoi nous avons nommé notre activité. Alors, Rodrigue Manzala, justement, quel est le message clé que vous avez voulu transmettre aux téléspectateurs ce matin? Merci beaucoup. Le message clé qu'on peut transmettre aujourd'hui, nous, jeunesse, on a compris l'appel du chef de l'État de la cohésion nationale. Oui. On a constaté que nos aînés, ils sont toujours dans des querelles. Nous, nouvelle génération de la jeunesse, nous disons ceci. Si nos aînés sont dans des querelles, pourquoi pas nous, jeunesse, montrer à nos aînés que nous aussi, nous pouvons apporter un pierre à l'édifice à ces pays. Donc, nous demandons à cette jeunesse de prendre, surtout nous insistons, prendre conscience que c'est lui qui va développer ces pays. Donc, nous demandons aussi à nos autorités d'approcher surtout cette jeunesse. Cette jeunesse a besoin de ces autorités-là. Tant qu'ils ne les approchent pas, ils ne vont jamais comprendre ce qu'ils veulent. C'est à peu près ça le message clé, la cohésion nationale. Voilà, on va chuter avec vous, Marlik et Kalombo, votre message aux téléspectateurs. Le message, mon dernier message, c'est que nous, le jeune de Ngaliema, nous organisons une très grande activité qui commence déjà. C'est dimanche 2 novembre jusqu'au 31. Il s'agit bien d'un tournoi de football loisir. Il s'agit bien d'un tournoi de football loisir. Là, c'est un tournoi dénommé Tournoi de la cohésion nationale, initié par Papi Tamba en collaboration avec Madame Fatou Maïnona. Merci beaucoup pour cette collaboration. Nous faisons appel à tous les jeunes. Venez, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont réservées. Également, nous faisons aussi appel à toutes les autorités qui peuvent bien nous accompagner, voir notre apport en tant qu'une association de jeunes, voir notre apport dans le processus de la sensibilisation à la cohésion nationale. Ça sera aussi un grand plaisir de voir quand même les DG de Télé 50 en culotte en train de jouer au foot, parce qu'il s'agit de loisirs. Ça ne sera pas aussi étonnant de voir Papi Tamba en culotte en train de jouer au foot, pourquoi pas. C'est pour cela venir. Avec ce message, j'espère que nous serons conscients de ce que nous sommes et de ce que nous deviendrons demain. Voilà, je crois que le message est passé. Marlik et Kalombo et Rodrigue Manzala, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Voilà, il est 9h.